Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Attention, la vidéo elle n'était pas prévue, mais je l'ai reçue ce matin. Enfin, un drone Racer RTF. Qui veut dire vraiment Ready to Fly. Voilà. C'est un des seuls drones que je connaisse pour l'instant, Racer bien sûr, avec le mode angle, le mode horizon et le mode accro, qui arrive dans une boîte prête à voler. C'est-à-dire que pour cette fois-ci, réellement, vous n'aurez besoin d'aucun réglage, d'aucun bindage, d'aucun réglage Betaflight, même si vous pouvez y aller sur Betaflight, et encore, on va en parler. C'est le premier, donc le Racer, que vous pourrez piloter. Bon, bien sûr, faut charger la batterie quand vous le recevez. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, ne jamais utiliser une batterie qui est stockée dans une boîte parce que elle n'est pas à son maximum de chargement. Donc, vous risquez de bousiller des cellules. Enfin celui-là, c'est un vrai ready to fly, comme on appelle ça. On peut vraiment voler directement. Une fois que la batterie est chargée, vous bindez avec la radio et c'est parti. Donc, je vais vous le présenter. Il y a quelques petits trucs à savoir, mais sinon, en l'occurrence, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Si vous ne cherchez pas les ennuis, vous n'en aurez pas. Je vous explique. Je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc, cette petite boîte. Oh, il n'y a plus rien. Je me suis fait cambrioler. Non. L'engin est là. Voici le petit Q90C, le petit cousin du Q90, Flying Frog, qu'on avait déjà vu bien sûr. Vous avez ma vidéo si vous voulez le voir. Donc là, on voit qu'il y a des petites différences quand même. Avec l'ancien Q90, on a une coque plastique complète qui va certainement se rayer un petit peu avec le temps. Enfin, on mettra les autocollants. Mais sinon, une petite coque bien costaud. Elle est rigide, mais en même temps un peu souple, de façon à pouvoir encaisser des chocs. On a des petits tampons en dessous, des moteurs brushed en 85-20, donc de bons petits moteurs qui supportent le 2S, bien sûr. On a mes petites hélices que je kiffe de chez Opsan. Les petites tripales que moi je mets sur ma FB90, puisque c'est à peu près le même montage, FB90, Q90, tout ça, ça se ressemble. On voit qu'on a ici un petit branchement micro USB, donc ça va vous servir à différentes choses. La première chose, c'est que vous allez pouvoir le brancher sur Betaflight. Il va être reconnu, bien sûr. Par contre, vous n'aurez pas accès à tout. Et je ne vous conseille pas d'essayer parce que vous risquez de bloquer votre carte. C'est plus que sûr. Il vous marque dans la notice que vous avez un accès à Betaflight, mais simplement pour le réglage des PIDs. Voilà. Si vous voulez modifier un peu les PIDs, et encore, je ne vous conseille pas de le faire de suite. Faites comme moi, testez déjà à la sortie de la boîte avant de faire des modifications s'il n'y en a pas besoin. Donc là, en l'occurrence, vous n'aurez accès que aux PIDs. Essayez pas de modifier quoi que ce soit d'autre dans Betaflight parce que vous risquez de bousiller tout simplement le programme, le firmware qui est à l'intérieur, qui est bloqué et qui n'est pas prévu pour être modifié, puisque tous les paramètres sont connectés, enfin sont faits pour fonctionner avec cette radio et simplement cette radio. Donc si vous voulez bidouiller, essayer de connecter avec une autre radio, etc., faites-le. En attendant, si vous voulez un Racer et que vous avez déjà une radio, ça veut dire que vous vous y connaissez en Racer, et ben achetez plutôt le Q90 plutôt que le Q90C. Celui-ci s'adresse vraiment aux débutants qui n'ont pas forcément une radio programmable, bindable, et qui veulent s'essayer au Racer et qui veulent s'essayer au mode accro et au freestyle. Donc deux utilités pour ce petit micro USB. Donc la première, Betaflight, pour changer vos PIDs, c'est tout, ne changez rien d'autre. La deuxième utilité, c'est que oui, si vous prenez ce petit pack RTF Q90 avec la radio qui est là, vous allez pouvoir aller sur simulateur sans aucun branchement supplémentaire. Il vous suffira simplement de brancher, j'ai testé, si je vous dis c'est que je l'ai testé, il vous suffira simplement de brancher donc le câble USB à votre PC, ensuite vous allez allumer votre radio ici et la radio va vibrer sans arrêt comme là, écoutez. Hop, voyez, petite vibration. Ça veut dire que l'engin n'est pas prêt à voler. Il y a un souci, il n'est pas connecté. Et là, vous aurez simplement en fait à appuyer sur le bouton CH Game qui est là et à le maintenir tout bêtement ici. Tac, la radio va émettre deux vibrations, donc là il va continuer à vibrer parce que je ne suis pas connecté bien sûr. Vous aurez deux vibrations et là l'ordinateur va le reconnaître différemment. Et là vous ouvrez FPV Freerider et vous pouvez y aller. Il y a juste à calibrer votre manette à l'entrée de Freerider comme avec n'importe quelle manette et vous pouvez voler dans Freerider. Voilà. Donc
Pour ceux qui veulent aller sur Freerider et qui n'ont pas la radio compatible ou qui galèrent à connecter leur radio, eh ben celle-ci y va sans problème. Ça peut finir par être votre radio pour Freerider tout simplement, à condition de garder la grenouille, hein, parce qu'il faut passer par son intermédiaire. Donc le câble USB vous servira à Betaflight, n'y touchez pas, et vous servira aussi pour le simulateur. Là, je trouve que c'est une super idée. Voilà, franchement, bravo Ishin. Voilà, c'est top. C'est top. Donc on a aussi une petite caméra ici, 1000 TVL, donc super bonne résolution. C'est un 1/3 CMO, c'est pas en CCD encore, mais 1000 TVL de résolution, donc carrément propre pour la taille de l'engin. On a un VTX 25 mW avec simplement 8 canaux. Vous avez accès à rien, hein. Vous ne pouvez changer ni les canaux ni quoi que ce soit par la grenouille. Il vous faudra passer par la radio, ça aussi c'est intelligent. Vous n'aurez besoin d'ouvrir la grenouille en fait que si vous voulez changer un petit moteur, et là vous allez avoir 2, 4, 6, 8 vis simplement pour décoquer et pour pouvoir changer les moteurs qui sont... Est-ce qu'ils sont soudés ? Oui, c'est ça, ils sont soudés. Donc il vous faudra, si vous voulez changer un moteur, il faudra bien sûr souder. Mais vous aurez juste à ouvrir cette coque pour pouvoir justement changer les moteurs. Si vous avez besoin, vous savez que les moteurs brush sont à changer régulièrement quand même, hein. Vous avez entre 10 et 30 heures d'utilisation selon les moteurs et selon leur utilisation bien sûr. Je vais vous montrer la radiocommande et vous expliquer les fonctions. Donc c'est assez simple, on est en mode 2, sans maintien d'altitude, heureusement c'est un racer. Ici vous n'avez les boutons mais qui ne servent pas, hein. Ils sont bloqués, il n'y a aucune utilité. Les 4 trims sont les 4 trims tout simplement. Là le bouton de mise en route. Alors la spécificité de cette radio, c'est que vous n'avez pas de beeper, vous avez juste un vibreur, voilà. Et toutes les fonctions, dès que vous allez toucher à un bouton, vous aurez une petite vibration pour vous signaler le changement que vous venez d'effectuer tout simplement. Alors on a 6 boutons ici, on en a 3 à gauche, 3 à droite. Donc le premier, c'est le dual rate. Donc vous avez 3 vitesses simplement sur ce bouton là, vous allez appuyer une fois une vibration, vous rappuyez, vous avez 2 vibrations, et vous rappuyez, vous avez la 3e vibration qui signifie que vous êtes en vitesse 3 tout simplement. Le bouton d'en dessous c'est le bind, donc vous en aurez pas besoin ici, il n'y a que si un jour l'engin se débind tout bêtement, vous aurez juste à allumer l'appareil et à maintenir le bouton bind ici pour vous reconnecter à l'engin. Ça c'est tout simple. Ensuite CH Game. Alors CH c'est des appuis courts sur ce petit bouton là qui vont vous permettre de modifier les fréquences de l'appareil. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on a une petite batterie avec 7V4 25C en 300 mAh simplement, ce qui vous donne environ 5 à 6 minutes d'autonomie. Testé pour de vrai. Donc je connecte la batterie. Vous voyez, le récepteur se met en mode bind. Ça clignote vite et dès qu'on allume la radio, automatiquement on est connecté. Par contre, l'appareil ne répond pas, hein. Donc vous avez les petites lumières rouges ici qui sont pour le récepteur, la carte, et la lumière bleue qui est pour le VTX. Donc là ça clignote une fois, vous voyez. Donc on sait qu'on est sur le premier canal, puisque sur le VTX vous avez que 8 canaux différents. Et donc j'en reviens à ce bouton CH qui va vous permettre de changer le canal tout bêtement. Là vous voyez il clignote une fois, je vais le laisser ici, vous verrez mieux. Si j'appuie sur le bouton CH, tac, j'ai eu la vibration et maintenant il clignote 2 fois. Vous voyez, on est sur le canal 2. Je rappuie et on change, il clignote 3 fois et on est sur le canal 3. Et comme ça, 5, 6, 7, 8, 1. Là normalement je suis revenu au 1. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça clignote, vous pouvez le régler comme ça. Donc voilà comment vous réglez vos canaux. Et puis ce bouton, je vous l'ai dit, si vous le maintenez, ça permet simplement de passer la grenouille du mode vol au mode simulateur. Tout simplement, ça devient un relais entre la radiocommande et votre PC sur lequel vous aurez lancé le simulateur. Ici on a donc les 3 modes de vol tout simplement, le mode angle, le mode horizon, le mode manuel, donc le mode accro. Et là c'est pareil, dès que vous y touchez, vous avez la vibration, je vous ai dit n'importe quel bouton, même le trim, vous voyez, dès que vous touchez au trim, alors vous avez un bip plus long, une vibration plus longue quand vous êtes au middle, écoutez, là je bouge le trim, et si je bouge à gauche, tac, une vibration plus longue, ça veut dire que vous êtes au centre, tout simplement. On a également une calibration, un calibrage sur cet engin. Regardez, je vous pose à plat, vous voyez ça clignote gentiment. Je vais simplement, donc le throttle à 0 bien sûr, je vais simplement tirer le pitch vers le bas, tac, regardez, tac, et voilà, ça clignote un peu plus rapidement vite fait, ça veut dire que l'engin s'est calibré.
Donc pensez à le mettre bien sûr sur une surface plate avant de faire ce genre de choses. Donc dans la boîte, on retrouve une petite notice complète. Alors deux faces sur cette notice, selon si vous aurez commandé le pack avec ou sans les lunettes, puisque vous savez que sur ce pack, vous l'avez aussi à un petit peu plus cher avec les lunettes VR006, vous savez les mêmes goggles, le même masque qui était vendu avec le petit E13 de chez Ishin. Donc là c'est encore ce même petit masque. Si vous avez un masque déjà, bien sûr ça va fonctionner sur votre masque sans problème. Moi j'ai utilisé mon VRD2 Pro tout bêtement qui est là. J'ai commandé une antenne patch, vous avez vu. Je vous en reparlerai. Donc une notice pour les Google, donc pour les lunettes, et de l'autre côté c'est simplement pour l'engin. Donc c'est la seule chose que vous aurez à faire quand vous allez déballer votre appareil, c'est le seul réglage, c'est que vous allez devoir régler votre cerveau à comprendre comment ça fonctionne si vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Mais jetez quand même un œil à la notice, au moins pour les commandes, pour la mise en route tout simplement. Et on voit ici que vous avez le support Freerider, donc un simulateur tout bêtement, mais ça marche pas qu'avec Freerider, hein, ça marchera avec d'autres. Hein. Donc Freerider et Betaflight, il vous montre bien que on a accès qu'aux PIDs, tout simplement. Au niveau des réglages sur bêta, c'est tout ce qu'il faut changer, il ne faut pas toucher au reste. Voilà. Donc petite notice bien sympathique qui suffit largement. Vous avez également le chargeur USB ici de S. Vous aurez un jeu de 4 hélices supplémentaires et vous avez également tac, la petite clé pour démonter les hélices, 3 petits élastiques de rechange puisqu'en dessous ici vous avez un élastique soutenu par 4 petits supports ici pour pouvoir maintenir la batterie, et vous avez aussi 2 bandes scratch, une mâle et une femelle pour pouvoir mettre sur votre batterie tout simplement. Ici le temps d'accrocher l'élastique, vous avez votre petit scratch. Donc, écoutez, on a fait le tour, c'est tout, puisque le reste c'était la télécommande, la radiocommande qu'il y avait dedans. Donc voilà pour le petit pack. Il y avait aussi bien sûr les protections d'hélice. Et là, je les ai installées dessus. Il n'y a pas plus simple, vous voyez, je passe ma clé sous mon hélice, je décale un petit peu, ici. Donc on va retirer simplement en soulevant ici. C'est simplement clipsé sur le moteur, donc vous les mettez, vous les mettez pas. Moi j'ai fait un petit vol indoor et puis je voulais voir ce que ça donnait avec les hélices, parce que ces petites hélices sont assez fragiles quand même, donc en cas de contact, c'est vrai qu'elles peuvent s'abîmer ou elles peuvent tout simplement sauter. Et une fois qu'elles ont sauté, c'est vrai que ça veut dire qu'elles ont tourné un peu dans le vide sur l'axe du moteur, et généralement elles sont un petit peu moins dures à enfiler et elles auront tendance à sauter par la suite. Donc le petit point de glu, ça je vous en ai déjà parlé, c'est possible. Par contre attention de ne pas foutre de la glu dans l'axe du moteur, vous mettez un point de glu dans le trou de l'hélice, tout simplement un petit point de glu ici, hop, et puis au pire vous enlevez l'excédent et puis vous allez venir le clipser dessus. Ou sinon l'autre solution c'est de mettre un petit peu de vernis à ongles transparent ou rouge si vous voulez sur l'axe du moteur, comme ça va, une fois sec, ça va l'épaissir un petit peu et vous aurez un petit peu plus de maintien. Donc les protections d'hélice viennent juste se clipser ici sur le moteur, et je trouve ça intelligent parce qu'après vous pouvez les régler, vos protections d'hélice. Vous voyez, vous pouvez les mettre ici à toucher complètement sur le côté, donc là vous êtes ouvert sur l'avant, mais vous pouvez aussi fermer complètement sur l'avant en cas de contact. Ici même la caméra sera protégée. Donc vous pouvez vraiment régler vos protections d'hélice comme vous voulez. Donc bien clipsé, l'hélice la même chose, bien appuyé jusqu'au bout, ici, et que ça ne frotte pas bien sûr. Et voilà, et il est prêt à voler tout simplement. Donc voilà de quoi se compose ce petit pack. Eh bien écoutez, j'ai testé en indoor, rassurez-vous, je vous mets la vidéo juste après. J'ai fait un petit vol en indoor et un petit vol à l'extérieur aussi. Malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc j'ai pas pu faire grand chose, mais le mode accro fonctionne et fonctionne bien. Même avec le vent qu'il y a, j'ai réussi à voler un petit peu. J'ai pas fait des folies, mais ça fonctionne super bien. Donc on a un très bon répondant sur cette petite radio. Bien sûr, vous n'aurez pas le répondant d'une Taranis ou d'une radio programmable, bien évidemment, mais ça reste une radio qui permet de vous initier au vol stable comme au vol accro, et je trouve que c'est vraiment une super idée. On fait une petite mise en route. Petite astuce, oui, je préfère mettre la batterie avec le câble à l'arrière ici. Je sais que ça paraît logique de le mettre devant, mais je préfère le mettre à l'arrière ici comme ça. Vous allez voir pourquoi. Donc vous pouvez le poser à plat, c'est l'avantage aussi. Tac. Donc je passe sous les élastiques, je viens
me scratcher tout simplement. Et ici, je vais venir cacher la petite balance, prendre dans un élastique et ensuite pouvoir brancher mon câble ici. Ce qui fait que vous n'avez plus aucun câble qui dépasse en dessous. Donc l'engin est branché, vous allumez la radio, automatiquement ça prend le contrôle. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas bien sûr connecté encore. Il va falloir donc, on va faire une calibre, donc le stick vers le bas, le throttle aussi bien sûr, tac. Et ensuite pour l'armer, vous allez avoir 3-4 secondes pour démarrer simplement. Regardez, j'arme ici, tac, la lumière rouge est passée fixe, ça veut dire que là, j'ai le contrôle. Si j'attends un petit peu, logiquement, alors là je sais pas parce que je l'ai démarré, voilà, toc, ici, vous n'êtes plus connecté. Automatiquement, c'est une sécurité. Une fois que vous l'armez, vous avez 3-4 secondes simplement pour prendre le contrôle. On va se tester un petit vol à vue si vous voulez. Regardez, là, je suis connecté. C'est parti. Donc on est automatiquement en vitesse 1 quand on démarre. Regardez cette stabilité, pas de vibration, c'est super propre. Allez, c'est parti. Petite balade dans la maison. Alors je suis en vitesse 1, faut que j'anticipe. Regardez la rotation en vitesse 1. C'est très doux, très léger, mais ça bouge pas, c'est super stable. On va passer en vitesse 2. Tac. Donc là, vitesse 2, vous voyez la rotation qui s'amplifie un petit peu. Je vais tout de suite passer en vitesse 3 pendant que je tourne, regardez. Tac. Oui, voilà, on est à la vitesse maximale. Donc là, il y a beaucoup plus de répondants. Vous avez vu? Et il est nerveux, hein. Il est nerveux, il marche bien. Je vous avoue qu'en indoor, il vaut mieux être en vitesse 1 dans les débuts, c'est sûr. Allez, on va le poser. Ça suffit pour aujourd'hui. Hop, viens la bonhomme. Tac. Et donc, dès que vous allez le poser, vous laissez le throttle vers le bas. Et là, automatiquement, il enlève la connexion. Comme si vous aviez switch off. Donc voilà, vous allez avoir plusieurs types de vibrations sur la radio, ça c'est intelligent aussi. Donc vous avez une vibration franchement qui sert à rien, c'est clair. Il y a une vibration qui sert à vous dire vous avez perdu le contrôle de l'appareil, votre engin n'est plus connecté. Donc si vous allez trop loin, on a à peu près 100 mètres de portée, pour la vidéo aussi, vous avez 100-120 mètres sans souci. Très peu de parasites, vous allez voir. Je vous ai pas parlé des petites antennes, mais vous avez les deux antennes ici. La petite antenne 2 Go 4 ici et la petite antenne pour la réception FPV, tout simplement. Et donc vous avez une vibration si jamais vous perdez le contact avec l'appareil. Par exemple, si j'allume la radio toute seule, elle va automatiquement se mettre à vibrer. Parce qu'on n'est pas connecté, tout simplement. Donc ça, c'est une vibration qui ne sert pas à grand-chose, parce que quand vous perdez la connexion, vous le savez, l'engin, il tombe, tout simplement. Mais vous avez des vibrations qui sont très intelligentes. Vous avez la vibration de fin de batterie, ça veut dire que vous allez voler 4-5 minutes, 5-6 minutes, et l'appareil va commencer à vibrer. Aucun buzzer sur ce petit engin, donc allez pas le perdre, attention quand même, mais une vibration qui vous dit il est temps de rentrer, la batterie est arrivée au bout, donc plutôt sympa. Et puis bien sûr toutes les vibrations, dès que vous touchez à un bouton, vous allez avoir une petite vibration pour confirmer le fait que vous ayez appuyé sur quelque chose. Alors, armement, on a le contact, c'est parti, vitesse 1, automatiquement. Alors on est parti en vitesse 1, en mode stabilisé. Une petite balade tranquille. Ah, la classe. En vitesse 1, il est super doux. Et en même temps, il a la petite pêche qu'il faut. On va voir la précision. Oups, j'ai un message. Ça va être mon pote Mich. Ouais, précis. L'avantage en mode stabilisé, c'est que dès que vous lâchez le pitch, vous freinez l'engin. Super pour les débutants, car en cas de souci, il y a juste à baisser le throttle. Regardez cette précision. Salut ma grenouille. On va tester les protections d'hélice. Bam, sans problème. Bim. Super.
Petite balade dans la chambre. Du fiston. Ah, faut changer l'eau de l'aquarium. Ça fait longtemps que vous les avez pas vus, ceux-là. Salut les gars. Ah, super précis. Hein. Et en cas de contact, les protections d'hélice marchent super bien. C'est super propre. Hop. Allez, c'est parti. Oups là, petite touchette. Petite touchette encore. Super. Voilà, bah pour l'indoor, c'est franchement sympa. La vitesse 1 est top. Alors on va passer en vitesse 2 vite fait. Si je me souviens bien, c'est le premier bouton. Ouais, j'ai eu 2 vibrations. Alors tout de suite, on est beaucoup plus nerveux dans les rotations. Carrément. Et excellent. Bon, il va falloir que je réponde. Et superbe. Donc bien sûr je fais pas d'horizon en indoor. Hein. Hop là, esquive rotative. Je vais pas faire de figure en indoor bien sûr. J'ai pas envie de risquer de le casser. Je vais repasser en vitesse 1. Là je suis en 3 et là je suis en 1, c'est ça. En 1 il est vraiment tout doux. Pour des petits vols de précision. La caméra est plutôt propre hein, pour un petit engin RTF. La luminosité est plutôt bonne. Yes! Oh, cascade! Il a dû y avoir un contact et j'ai perdu une hélice. Mais je l'ai remise et ça tient. Pas eu besoin de point de colle pour l'instant. On verra en extérieur avec plus de pêche s'il y a besoin. J'ai eu une vibration sur la télécommande, donc je vais le ramener. Je pense que ça doit être la fin de batterie. C'est plutôt pas mal déjà. Un petit atterrissage propre. Tant qu'à faire. Nous voilà dans le H. Yeah. Excellent. Allez, une petite session dehors pour voir. Parti. Vous voyez, il part tout de suite sur la droite. Parce qu'on a du vent. Tout de suite mettre en vitesse 3, je crois bien. 1, 2, 3, voilà. Allez, c'est parti. Petite balade chez la voisine. On a vraiment une bonne image. Bonne petite réception pour un engin RTF sorti de la boîte, franchement. Donc je suis curieux de tester le mode accro, mais c'est vrai que c'est pas l'endroit idéal. Je combats le vent, hein. Je vous assure que je combats le vent. Donc là c'est les petites batteries de la FB90 que je teste. On va se prendre un peu de hauteur. Là. Et je vais tester le mode accro. Le mode horizon fonctionne. J'ai peur avec le vent. Tac tac. Alors. Oups là, petite coupure. Je me demande si j'ai pas perdu une hélice. On va aller voir ça. C'est reparti. On est en accro. Je vérifie, je valide, je mets en route, et c'est parti. On est bien en accro. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme vent. Alors, on va essayer de pas le croûter. Ok, la petite chute, pas de bobo. Attention au vent. Yes! Ça passe sans problème. Nickel. Bah vraiment pour un petit engin RTF, franchement. Derrière la maison.
Devant on a une bonne portée. Comme vous le voyez, il n'y a pas trop de parasites. Yes. Le petit grenouille. Ah, petite vibration. Ça veut dire qu'il faut que je rentre. Je repasse en mode... Hop là, hop là. Oh, c'était juste. Il faut que je remette en mode stabilisé. Voilà. Yep les amis, donc comme vous l'avez vu, bah ça vole, puis ça vole bien, autant en indoor qu'en outdoor. Donc bah écoutez, j'aurais fait le tour de ce petit engin. J'ai pas grand chose à rajouter, vous ferez votre propre petite idée vous-même. Pensez au nouveau concept des vidéos, parce que bah, vous savez, moi j'ai déjà une télécommande programmable, et puis je suis pas un débutant, donc j'ai pas forcément besoin de le conserver celui-là. Donc on sait jamais, laisser un petit com au cas où. Donc positif, je valide ce petit engin. Franchement, pour le prix, pour l'instant, il n'y a pas mieux, ça c'est clair. Je vous réserve de bonnes surprises avec le 007 Pro, le Sim2 Moment. Je vous dis pas quoi, mais ça devrait vous plaire, j'espère. On verra ça. En attendant, moi il me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, et portez-vous très bien surtout. À très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao.